Bonjour les CE1, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une leçon de français qui s'intitule Passé, présent et futur. Donc on a déjà parlé du passé et du futur. Tous les matins on en parle quand on fait la date et que je vous demande quel jour nous étions hier, donc là c'est le passé, et quel jour nous serons demain, là c'est le futur. Donc on va en parler de façon plus approfondie tout au long de cette semaine. Alors, pour commencer, je vais t'inviter à mettre cette vidéo sur pause pour aller page 64 dans ton fichier. Donc page 64, tu ouvres ton fichier et tu vas trouver le même texte que celui que j'ai inséré sur la vidéo. Donc tu vas retrouver ce texte page 64, tu vas le lire plusieurs fois si tu as besoin pour bien comprendre l'histoire et on se retrouve juste après pour que je puisse te poser des questions et vérifier que tu as bien compris de quoi parle ce texte. Allez, tu mets sur pause et on se retrouve après. Alors, donc normalement maintenant tu as lu le texte, tu as compris de quoi ça parle, donc tu vas être capable de m'expliquer de qui parle ce texte. Voilà, combien est-ce qu'il y a de personnages dans ce texte, de qui on parle dans ce texte. Alors, est-ce que tu as trouvé? Donc en fait, dans ce texte, on parle de maman et Antoine, mais il y a un troisième personnage dont on parle, c'est le grand-père d'Antoine. Donc il y a trois personnages dont on parle dans ce texte. Très bien. Alors maintenant, je vais te proposer de t'intéresser à ces petits signes-là. Normalement, tu dois pouvoir les reconnaître. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle? On les appelle des guillemets. Et est-ce que tu te souviens à quoi ils servent ces guillemets dans un texte? Ils servent à faire parler les personnages. Et oui, ils servent à indiquer qu'à cet endroit-là, il y a des personnages qui vont parler. Et ensuite, ils sont souvent accompagnés de ces petits tirets-là qui, eux, je suis sûre que tu te rappelles, qui, eux, servent à montrer qu'on change de personne qui parle. Donc, ici, dans ce texte, à ton avis, qui sont les personnes qui vont parler ensemble? Est-ce que tu as trouvé? Eh oui, c'est maman et Antoine qui sont en train de discuter. Et donc, à chaque fois qu'on a un tiret, on passe d'Antoine à maman. Un coup, c'est maman qui parle, un coup, c'est Antoine. Et les tirets sont là pour nous indiquer quand est-ce qu'on change de personne qui parle. Ok. Donc, Antoine et maman sont en train de parler. Et de quoi est-ce qu'ils parlent, Antoine et maman? Eh bien, si je regarde le titre de ce texte, photos souvenirs, est-ce que tu sais ce que sont des souvenirs? Des souvenirs, c'est quand on se rappelle de choses qui se sont passées il y a longtemps, ou qui se sont passées hier, qui se sont passées dans le passé finalement. Donc, des choses qui sont terminées. Donc, en fait, maman est en train de montrer à Antoine des photos de quand il était petit, des photos qui sont anciennes, des photos du passé. Et donc, ils vont ensemble se souvenir du passé. Très bien. Alors, avant de continuer à réfléchir et à travailler ensemble, je te propose de lire le texte. Donc, je vais te le lire et ensuite, on continue d'en parler. Donc, photo souvenir. Aujourd'hui, maman et Antoine feuillettent l'album de photos de famille. Ici, c'est toi quand tu avais 1 an. Tu commençais à marcher, mais tu tombais très souvent, explique maman. Et là, c'est qui? Demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie. C'est ton grand-père, quand il était jeune, autrefois. Il adorait faire des courses de vélo. Oh, il a gagné plusieurs courses. Maintenant, il est vieux. Il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. Pauvre papy, dit Antoine. Maman soupire et répond: Oui, le temps passe si vite. Puis elle ajoute: Et toi, plus tard, quand tu seras adulte, qu'est-ce que tu feras? Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de vieillir, répond fièrement Antoine. Donc ça, c'est notre texte. Et maintenant, je vais te proposer un petit exercice.
je vais te demander de chercher dans le texte la phrase qui explique ce que maman et Antoine sont en train de faire maintenant. Donc je te répète la consigne, tu dois chercher la phrase qui explique ce que maman et Antoine sont en train de faire maintenant. Alors, est-ce que tu la trouves cette phrase? Allez, je te montre. On va la souligner hop, en rouge. La voilà. Aujourd'hui, maman et Antoine feuillettent l'album de photos de famille. Ça, c'est la phrase qui explique ce que maman et Antoine font ici et maintenant. Maintenant, on va faire pareil avec la phrase qui explique ce que faisait son grand-père autrefois dans le passé. Alors, est-ce que tu peux me retrouver la phrase qui explique ce que faisait le grand-père d'Antoine dans le passé? Est-ce que tu l'as trouvée? Hop, la voilà, soulignée en vert. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des courses de vélo. Ça, c'est la phrase qui explique ce que faisait le grand-père d'Antoine dans le passé. Et maintenant, dernier défi, je vais te demander de retrouver la phrase qui explique ce que Antoine veut faire plus tard dans le futur. Est-ce que tu peux me retrouver la phrase qui explique ce qu'Antoine fera dans le futur? Tu l'as trouvée? Elle est là. Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de vieillir. Donc voilà, nous avons trouvé une phrase qui explique ce que maman et Antoine font maintenant, une phrase qui explique ce que faisait son grand-père dans le passé et une phrase qui explique ce que Antoine fera dans le futur quand il sera devenu un adulte. Donc maintenant notre leçon est terminée. Je vais t'inviter à retourner dans ton fichier, pages 64 et 65, et je vais te demander de faire les exercices 1 et 2. Donc l'exercice 1, on a l'habitude de le faire. Il faut lire les phrases et on indique vrai si tu penses que cette phrase dit la vérité et faux si tu penses que cette phrase dit quelque chose de faux par rapport au texte. D'accord? Donc c'est un vrai ou faux, on a l'habitude de le faire. Et ensuite, tu feras l'exercice 2 sur la page 65 à côté. Il faut lire les consignes et réaliser ce qu'on te demande de faire. Voilà! Allez, on se retrouve demain pour la suite de cette leçon. À demain!